Alors nous allons voir maintenant comment insérer un texte à l'aide d'une macro. Donc là je vais commencer par créer une macro, je vais l'appeler test. Et nous avons différentes méthodes pour insérer un texte. Première méthode, pour insérer un texte à la position du curseur, je repars d'un objet prédéfini qui s'appelle ActiveDocument. Là j'ai une propriété qui s'appelle Content qui contient tout le texte. Et quand je fais Insert After, j'ai la possibilité de rajouter un texte. Donc là, quand je vais l'exécuter, j'ai bien test qui est rajouté. Donc là, si je change la position de mon curseur et que je réexécute la macro, exécuter, c'est bien ajouté à la position de mon curseur. Alors, ça, c'est... Quand je mets un apostrophe, c'est pour mettre en commentaire. Je peux utiliser un objet prédéfini qui s'appelle sélection qui va prendre la position courante aussi. Sélection.range va correspondre en fait à la zone de texte correspondant à ma sélection. Quand il n'y a pas de sélection, c'est en réalité la position du curseur. Quand je fais Insert After, je vais mettre test 2. Je fais exécuter, donc ça va s'exécuter à la position du curseur également. Donc ça, c'est une deuxième méthode. Alors, sinon, je peux partir de... Si je ne veux pas me baser sur la position du curseur, je peux me baser sur une position dans le document en nombre de caractères. Donc, quand je fais ActiveDocument, j'ai la possibilité de créer ce qu'on appelle un range, donc toujours une zone de caractères, avec un début et une fin. Alors, si par exemple, je mets 0,0, je me retrouve avec une zone de caractère correspondant au début de mon document. Donc là, quand je fais un Insert After, le début de mon document, que je fais l'exécution, j'ai bien début qui est rajouté en tête de document. Alors, si je souhaite faire un rajout en fin de document, là c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que j'obtienne en fait le nombre de caractères présents dans mon document. Donc je vais repartir sur l'ActiveDocument. Je vais créer un range, sauf que là la position va partir d'ActiveDocument, caractère, compte, -1. Donc là, il ne faut pas que je me mette sur le... Comme ça commence à 0, c'est le nombre de caractères présents dans mon document -1. Ça va me désigner en fait le dernier caractère de mon document. Et là, je vais répéter la même information. Donc, je tiens un range qui va être sur le dernier caractère de ma position. Et quand je fais un Insert After, et que je mets fin, ça va s'exécuter à la fin. Donc là, quand je fais l'exécution, ça se met bien à la fin. Alors nous avons vu que pour insérer un texte, nous allons passer par un objet qui s'appelle l'objet range, qui va correspondre au début et à la fin d'un texte. Alors nous avons d'autres solutions pour passer par un range. On avait vu qu'avec l'ActiveDocument.range, on pouvait créer nous-mêmes notre propre position texte. Mais on a également dans l'ActiveDocument la possibilité d'accéder au paragraphe de mon document. Là, j'ai ce qu'on appelle un numéro de paragraphe. Ce numéro de paragraphe va commencer à 1. Et à l'intérieur, je vais avoir à nouveau le range. Donc ça permet d'obtenir en fait le début et la fin de mon premier paragraphe. Là, je vais faire en sorte que ça ajoute un message MSG à la fin de mon premier paragraphe. Donc là, quand je fais l'exécution, il faut que j'ai un premier paragraphe. Donc là, on va mettre du texte quelconque. Voilà. Je vais faire exécuter. Exécuter. Et donc, j'ai MSG qui a été ajouté juste après le premier paragraphe. Si maintenant je passe en index numéro 2, ça le met juste après le deuxième paragraphe. Alors je peux faire la même chose avec les mots.
C'est-à-dire que ici, j'ai plusieurs mots dans mon document. Je peux accéder en fait à n'importe quel mot par son index. Pour cela, je peux passer par l'active document. Là, j'ai une propriété qui s'appelle Word. Et là, je passe le numéro de mots en commençant par 1. Donc là, si j'utilise Words 1, j'accède également à une position. Est-ce que je peux faire un insert? Mais là, j'ai pas besoin de passer par un range, je peux directement faire un insert after. Donc là, je mets un message après le premier mot de mon document. Donc, premier mot, c'est début test. On va exécuter. Et vous voyez, ça s'ajoute après début test. Alors sinon, on peut également accéder autre zone du document qu'on peut accéder, c'est ce qu'on appelle les sections. Alors, on a vu ensemble que les sections, c'était des zones qui permettaient d'avoir des mises en page différentes. Par défaut, on a une seule section. Et donc dans l'active document, j'ai une propriété qui s'appelle section et je vais indiquer en fait le numéro de ma section. Donc, par défaut, j'en ai qu'une, donc ça sera la section 1. Et à l'intérieur, je peux accéder à mes en-têtes et pieds de page. Donc là, je vais passer sur le leader et je vais passer en argument quelle en-tête je souhaite obtenir. Est-ce que c'est l'en-tête de la première page? Est-ce que c'est l'en-tête de toutes les pages? Donc là, par exemple, je vais mettre l'en-tête de la première page. Et à l'intérieur, je vais pouvoir faire des opérations. Alors, je vais avoir un nouveau range. Et je vais pouvoir faire un insert, par exemple, after. Et là, je mets en tête. Donc là, normalement, quand je vais l'exécuter dans l'en-tête de ma première page, voilà, ça me rajoute mon texte. Alors si je veux le mettre sur tous les en-têtes, là j'ai une espèce de variable que j'utilise ici qui s'appelle wd header footer primary. Donc ça c'est lui qui me met à disposition. Et c'est la même chose pour le pied de page. C'est-à-dire qu'ici j'ai une propriété qui s'appelle footers et qui prend en argument en fait la nature de mon pied de page. Est-ce que c'est le premier page ou toutes les pages? Alors, je vais mettre première page. Dedans, j'ai à nouveau un range qui va correspondre à la zone de texte de mon pied de page. Et je peux interagir à l'intérieur avec, par exemple, pied de page. Donc là, quand je vais exécuter, j'ai bien pied de page en bas de la page. Alors si je souhaite rajouter une mise en page avec mon insertion, alors par exemple je peux repartir de la sélection. Sélection, c'est un objet qui est prédéfini et qui possède une propriété texte. À l'intérieur, je vais mettre mon message et je vais également pouvoir accéder en fait à toutes les caractéristiques graphiques de ce texte. Alors, par exemple, j'ai le bold que je vais activer en mettant true. J'ai la taille de ma police que je vais mettre par exemple avec 40. Et là, quand j'effectue l'exécution, j'ai bien mon texte qui apparaît avec en gras et avec une taille de 40. Alors, autre opération qui peut être assez courante dans une macro, c'est la gestion de la date et de l'heure. Alors, on a un objet prédéfini qui s'appelle now et qui correspond à la date et à l'heure courante. Mais cet objet, on ne peut pas l'utiliser directement, on va passer par une fonction qui s'appelle format et qui peut me convertir la date et l'heure courante dans un format particulier. Alors là, je vais afficher l'heure et la date courante. Je vais utiliser l'instruction format.
j'utilise l'objet qui est prédéfini qui s'appelle now. Et ici, je vais pouvoir préciser le format de ma date. Alors par exemple, DD c'est pour le jour, MM c'est pour le mois, YY c'est pour l'année. Donc là, quand je fais l'exécution, nous sommes le 14 avril 2022. Alors j'ai cette représentation parce que j'ai mis 2 caractères. Si je mets maintenant 3 caractères pour ma date, que je refais l'exécution, j'ai une représentation abrégée. Jeudi 4. Si maintenant je mets 4D, ça va me donner une représentation beaucoup plus complète. J'ai jeudi 4 2022, jeudi avril 2022. Si maintenant je veux mettre le jour, je répète le jour de la semaine, et DD va représenter le numéro de jour dans le mois. Et là maintenant j'ai jeudi 14 4 22. Si maintenant je veux représenter mon mois avec son nom complet, je vais mettre 4 caractères. Et donc j'ai jeudi 14 avril 22. Pareil pour l'année, si je veux 4 caractères pour mon année, voilà, jeudi 14 avril 2022. Si je veux l'heure, je vais utiliser le caractère HH pour l'heure, grand M pour la minute, et petit s éventuellement pour la seconde. Donc là, quand j'exécute, il est jeudi 14 avril 2022 à 18h07 et 17 secondes. Alors si je veux l'insérer dans mon document quelque part, on a vu différentes méthodes pour effectuer une insertion. Donc là par exemple, je vais mettre en début de document et je vais faire un insert after de la date et de l'heure courante. Donc là, vous voyez, quand on exécute, ça insère automatiquement la date et l'heure. Alors, autre fonction qui peut être intéressante, c'est effectuer une recherche. Donc, dans mon objet prédéfini sélection, j'ai une instruction qui s'appelle find. À l'intérieur, j'ai une instruction qui s'appelle execute. Alors, execute, comme on vous le montre dans l'assistant, prend plusieurs arguments pour définir la nature de la recherche, éventuellement si on peut faire un chercher remplacer. Et ça vous retourne un booléen. Donc vrai si la recherche a fonctionné, et faux s'il n'y a pas eu de résultat. Donc là, vous avez un paramètre qui s'appelle find text. Alors je peux le préciser directement en argument de la méthode. Ah, ça c'est une syntaxe un peu particulière avec 2 points égales. C'est simplement pour donner un nom à mon paramètre. Et là je vais mettre par exemple test. Donc là si je fais l'exécution, voilà, elle a bien trouvé test. Si je refais encore mon exécution, il s'est à nouveau repositionné sur le prochain texte. Si je ne veux pas me baser sur la position courante, mais regarder l'ensemble du document, je repars de Active Document. Content, c'est tout le contenu. Find. Et pareil, je vais avoir... Alors, j'ai un exécute, je regarde le fond. Texte. Find. Et je vais avoir texte. Pas l'écrire comme ça. Donc là je vais voir si ça fonctionne en faisant find text. Alors ça suffit pas, alors je vais faire un width. And width. Je précise le texte. Test. Et j'ai besoin d'effectuer l'exécution en fait, c'est ça qui me manquait de la recherche. Voilà, donc là j'ai effectué la recherche depuis le début du document, je ne me base pas sur la position courante.